Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Johnny Day, le jeu, le fameux jeu de société Johnny, sorti en 2003. On va voir ça ensemble et on va voir comment il se compose. Alors, il faut savoir qu'il est sorti à 33 000 exemplaires, ce qui est juste énorme. En 2003, en même temps, Johnny Day avait une popularité monstre et donc ils ont surfé là-dessus et ils ont fait ce jeu. Voilà. Où dedans on a un CD 12 titres collector, un plateau de jeu, 6 pions, 1 dé, une règle du jeu, c'est toujours mieux avec un jeu de société, 312 cartes, questions argentées, 184 questions dorées, 36 cartes disque d'or, 13 cartes disque de platine, 7 cartes double disque de platine et 2 cartes disque de diamant. Moi j'ai le numéro 12 645. À l'époque, quand il est sorti, il valait de mémoire entre 45 et 50 balles. Aujourd'hui, il y a toujours des gogos qui veulent le vendre 100 €, voire plus. Mais je vous ai dit, 33 000 exemplaires, c'est juste monstrueux le nombre qu'il y en a eu. Et on le trouve pour 15-20 balles très facilement. Allez, on va l'ouvrir et on va voir dedans comment il est foutu. Alors, la règle du jeu, on a tout simplement, c'est un Trivial Pursuit. Voilà. Pour ceux qui ont déjà joué au Trivial Pursuit, voilà. C'est un Trivial Pursuit, en gros, déclinaison, Johnny Day. Et le but du jeu, c'est d'avoir, dès qu'on répond à une bonne question qui correspond à un disque de diamant, et ben on a la carte disque de diamant, et ainsi de suite. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de cartes, et de finir le plateau. Voilà. C'est tout. Donc, c'est original. On a le plateau, hop, qui est assez grand. Alors, je vous montre la caméra, voilà. Avec une photo, je vais mettre un endroit, ça sera mieux. Olympia 2000 pour le centre du plateau. Et tout autour, on a tous les albums studio et live de Johnny, jusqu'à 2003, bien évidemment, puisqu'il est sorti en 2003. Voilà. Le fameux petit CD, donc ça c'est le petit plus. Voilà. On a donc un album dedans avec l'Idole des jeunes, version 93, live évidemment. Allumer le feu, Tour Eiffel 2000, Elle m'oublie, version studio, Excuse-moi partenaire, version studio, Le pénitencier, version Tour Eiffel 2000, J'ai oublié de vivre, version Cynic 84, Quelque chose de Tennessee, version studio, La musique que j'aime, Olympia 2000, Que je t'aime, Marie, l'envie en version studio, et Hommage au Sarah, la version de 71. Voici le CD, hop, avec la même photo des deux côtés, et on a un petit livret, tout simplement de 2 pages avec les crédits. De 2 pages avec les crédits, donc rien de bien fifou. Alors, sous les CD, normalement, il y a le dé et les pions, mais étant donné que je l'ai rangé à la verticale, en faisant ça, ça ouvre le coffret et tout se défait. Voilà. Donc les pions, ils sont, ma foi, assez jolis. Enfin, contre, c'est des Fender Stratocaster de couleur. Donc voilà, c'est des Fender. On a une dorée, une blanche, une grise, une noire, une rouge et une jaune. Voilà. En lui-même, le jeu est plutôt bien fait quand même. Il est quand même ça, c'est assez esthétique. Donc on a les cartes avec les albums dessus, diamant, et là vous voyez, disque d'or. Bon, voilà, on a tous les albums de Johnny qui ont été en fin de compte disque d'or, tout simplement. Là, c'est les disques de platine. Voilà. Hop. Et là aussi, mais pour les studios. Voilà. Donc, et le but du jeu, c'est de gagner les cartes en répondant aux questions, les questions qui sont ici. Et bon, il y a un ordre de difficulté, voilà. Et bon, je vais pas poser des questions, je vais pas un truc, voilà. Donc ça, c'était bien, si plusieurs membres de la famille étaient fans, tout simplement. Pour pouvoir y jouer, je parle. Parce que moi, j'ai jamais joué avec personne, en fait, tout simplement. Parce que je suis le seul à connaître Johnny, donc voilà. Donc, par contre, ça, c'est un jeu, voilà, tu fais partie d'un fan club ou d'un groupe où il y a plusieurs fans qui se retrouvent, tu peux faire des parties, mais quand tu es tout seul dans ton coin, c'est juste pour la collection que tu l'as, quoi. Et moi, je l'avais voulu pour la collection à l'époque, voilà, tout simplement. Donc voilà pour le jeu. Donc comme je vous ai dit, entre 15 et 20 balles, même pour 20 balles, on le trouve. Voilà, parce que 33 000 exemplaires, je le répète, mais c'est juste démentiel le nombre qu'il y a. Donc vous imaginez le nombre qu'il y a sur le marché, le nombre à la revente. Ceux qui essaient de le vendre 100 balles, même sous blister, walou, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un jeu officiel, bien sûr, parce qu'il y a des versions non officielles, il y a des jeux qui sont sortis, il y a des espèces de quiz, des machins qui sont sortis, qui sortent très régulièrement. Et dernièrement, là, il y a 2-3 ans, 4 ans grand max, il y a eu un Monopoly, Johnny.
Et en fin de compte, c'est juste la pochette hein, qui est Monopoly Johnny et le plateau de jeu. Mais dedans, tout le reste, c'est un Monopoly de base. Et il était vendu, je crois, entre 80 et 100 euros, ce qui est juste hors de prix. Sachant qu'en fin de compte, n'importe qui peut faire un Monopoly. Vous contactez l'entreprise Monopoly, vous mettez une somme d'argent et vous éditez, en fin de compte, ils vous éditent un Monopoly. Donc il y a des Monopoly collector qui sont sortis comme ça, mais qui sont largement mieux foutus que ce Monopoly Johnny. En fait, où les pions ne sont même pas des pions Johnny. Banquer 80 balles ou 100 balles pour juste avoir une pochette et un plateau de jeu où il y a marqué Johnny, bah ça fait mal au derche, hein, faut être honnête. Hein. Moi, puis je suis pas collectionneur de ça, j'ai eu ça, j'avais à l'époque, j'avais 14 ans. Si c'était aujourd'hui que ça sortait, je l'aurais même pas acheté, très honnêtement. À part peut-être pour le CD, pour avoir le CD quoi. Mais bon, voilà. Bon. 15-20 balles, vous le trouvez, au-dessus, non, là, c'est hors de prix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.